Alors, Aline Kiner, d'où vient cette attirance aujourd'hui, au XXIe siècle, pour les béguines d'il y a si longtemps? Finalement, elles sont effectivement d'il y a longtemps, mais elles sont très contemporaines, puisque ces femmes avaient acquis en plein Moyen-Âge une indépendance presque totale. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'étaient pas mariées, elles n'étaient pas soumises à une autorité masculine, elles n'avaient pas non plus de règles monastiques, donc elles n'étaient pas soumises à l'Église. Elles pouvaient travailler, elles pouvaient entrer dans le béguinage à leur guise et en sortir à leur guise. Elles pouvaient gérer leurs biens, les transmettre à qui elles le désiraient, notamment à leurs compagnes. C'est une liberté que finalement les femmes ont perdue pendant très longtemps et que même certaines femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas réclamer. En même temps, si elles étaient aussi libres et émancipées, comme vous le racontez, c'est qu'elles avaient un protecteur, qui était le roi. Alors elles ont eu, en tout cas en ce qui concerne Paris, un protecteur très important, puisque c'était Louis IX, que tout le monde connaît sous le nom de Saint-Louis. Et Saint-Louis, effectivement, avait beaucoup d'affection pour les béguines parce que pour lui, elles représentaient une forme de foi active dans la société, la charité incarnée. Et lui-même était porté vers cette foi-là qui l'a amené à protéger les franciscains, à protéger les dominicains. Donc tous ces frères prêcheurs qui vivaient dans la ville, qui pratiquaient la pauvreté, la charité. Donc il était très proche des béguines et c'est lui qui a créé pour elles le grand béguinage de Paris dans le Marais. Qui se trouvait donc là où nous sommes. Exactement, là on est sur le site de l'ancien grand béguinage. Ce qui est complètement incroyable, c'est qu'on peut retrouver le tracé du béguinage aujourd'hui. Donc à côté de moi, ce grand mur, cette grande muraille, et puis devant moi et derrière moi deux tours, ce sont les remparts qui ont été construits par Philippe Auguste au Moyen-Âge pour protéger la ville. Et le béguinage s'appuyait contre ces murailles. Saint-Louis les avait installés là, les béguines, parce que c'était un territoire qui était hors de toute seigneurie et qui leur permettait justement de ne pas être soumises à aucun seigneur et à aucun prêtre de la ville. Alors, comme vous l'avez dit, elles pouvaient faire beaucoup de choses. Elles étaient souvent elles-mêmes, elles venaient de familles fortunées. Elles étaient veuves aussi, souvent, de ce que j'ai lu dans votre livre. Et en même temps, elles étaient croyantes. C'est une condition sine qua non pour être béguine. C'est surtout une condition sine qua non au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas regarder ça avec nos yeux d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, tout le monde était pieux. Donc c'est une condition évidemment importante, mais pour toute la population médiévale. Mais celle-là avait une façon de pratiquer leur religion qui était quand même exceptionnelle. À nouveau, je le dis en toute liberté. Elle faisait une chose incroyable aussi, c'est qu'elle, par exemple, elle prêchait. La maîtresse du grand béguinage pouvait animer des prêches. Elle traduisait en français vulgaire, en langue de tous les jours, la Bible et les textes religieux. Elle les enseignait dans leur école. Ce qui était complètement exceptionnel, non seulement pour des laïcs, parce qu'elles ne sont pas religieuses, mais pour des femmes. Car la religion, à l'époque, et sans doute encore aujourd'hui, elle était dans la bouche des hommes, elle était sur la langue des hommes et pas sur la langue des femmes. Est-ce qu'elles ont des héritières? Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si je ne laisserai pas la religion de côté. Même si je sais que certaines femmes peuvent encore aujourd'hui chercher dans la religion une certaine protection, une certaine liberté par rapport aux hommes. Ça, c'est vrai. Maintenant, moi, j'y vois plutôt une sorte de message de courage face à l'obscurantisme, puisque certaines en ont payé de leur vie, hein, le fait de vouloir avoir la liberté de l'esprit, dont Marguerite Porret, dont je parle dans ce livre, béguine, brûlée en place de Grève, pas très loin d'ici, au XIVe siècle. Mais surtout, en dehors de cette liberté, il y a un message de solidarité pour moi, qui est vraiment très important. Ces communautés de femmes, vous disiez qu'elles étaient riches, mais certaines étaient très pauvres. Ce sont des communautés qui s'entraident. On protège une de mes héroïnes, la petite Maheu, elle est protégée par les femmes du béguinage parce qu'elle est poursuivie, parce qu'elle est en danger. On se protège les unes les autres, on vit vraiment en communauté de solidarité. Et je pense que dans notre société qui a longtemps porté au nu l'individualisme, on a un retour vers ce besoin de solidarité chez les femmes, mais aussi chez les seniors, puisqu'on a des béguinages, entre guillemets, pour seniors maintenant qui voient le jour. C'est là, me semble-t-il, qu'il y a quelque chose de très contemporain dans ce message. Mais moi, en lisant votre livre, j'y ai vu quand même, malgré tout, je reviens à cette histoire de religion. Oui. Je me suis demandé si aujourd'hui, par exemple,
ces jeunes femmes, dont certaines portent le foulard, mais en même temps veulent s'émanciper, en faisant des études très poussées, alors qu'au départ, c'était pas si évident dans leur milieu, etc. Si finalement, elles ne refaisaient pas la même chose aussi, un peu dans des communautés de femmes, un peu entre elles, etc. Peut-être, je dois dire que je connais moins bien le sujet sans doute que vous. Ce que je peux dire, c'est que les femmes de tous les temps ont trouvé des manières, selon le contexte dans lequel elles vivent, et donc je vois très bien de quelles femmes vous parlez aujourd'hui, elles ont trouvé des manières de prendre les règles et de les tourner en leur faveur, justement quand elles avaient en elles ce puissant besoin d'autonomie, de liberté qui passe, et ça c'est très important, vous l'avez dit, ça passe par le fait d'étudier, d'apprendre, d'avoir accès à l'éducation. C'était le cas des Béguines et c'était le cas de ces jeunes filles dont vous parlez. Alors, dernière question, pourquoi vous avez préféré la fiction au récit historique? Parce que d'abord, je ne suis pas historienne, voilà, je suis auteure, romancière. Et je trouve que, en fait, c'est une façon, en incarnant des personnages, des choix de vie dans ces béguinages. J'ai plusieurs femmes, j'ai toute une communauté de femmes et chacune incarne dans le béguinage une forme de choix de vie. Et en les incarnant, on fait plus partager aux lecteurs ce que pouvait être leur existence, quelle pouvait être leur peur, ce que pouvaient être leurs envies, leurs rêves. Donc j'ai vraiment eu cette envie-là, et puis aussi j'avais très envie de faire revivre le Moyen-Âge. Parce que pour moi c'est une période que j'adore, qui n'est pas du tout la période sombre qu'on a voulu décrire, mais c'est une période pleine de sensualité, donc il y a de la sensualité dans le livre. C'est plus facile par le romanesque de faire revivre les sons de Paris, les odeurs de la maison, des préparations de la cuisine, les soins du corps. Ces femmes, même les béguines, se soignent, elles prennent soin de leurs cheveux, de leur corps, et ça c'est le romanesque, ça permet vraiment de le faire passer.